La débrouille amis du bricolage, bonjour. C'est une table en marbre, pas en marbre, en granit, pardon. En granit. La différence entre le granit et le marbre, c'est que le granit, c'est 2 fois plus costaud que le marbre. Ça, c'est une petite parenthèse. Parce que dans les carrières, il est plus profond, le granit, et pour aller le chercher, il y a beaucoup plus de travail. Le marbre, il est plus en surface. Alors, c'est une table que j'ai achetée il y a à peu près 4 ans, 5 ans. Elle est dehors, bien entendu. Elle prend l'humidité, elle prend la pluie, elle prend le vent, le froid, le chaud, tout ce que vous voulez. Mais regardez, le brillant, il est nickel. Nickel, nickel, nickel. Et l'eau, elle ne passe pas à travers. L'eau, elle glisse. Vous comprenez? Voilà. C'est comme ça que j'aime les tables. Ensuite, je vais vous en montrer une que j'ai achetée d'occasion. Elle est à 2 pas. Je l'ai achetée sur le Bon Coin. Il y a à peu près 4-5 ans aussi, quand j'ai eu la folie des tables en pierre. Celle-là, elle était belle quand je l'ai achetée, mais elle vivait dans un appartement sur une terrasse. Elle était dehors. Donc je l'ai achetée, je l'ai mise ici, et là, regardez, elle est pourrie. Elle est mate. Quand il pleut, le marbre, il boit. Ça, c'est du marbre par contre, c'est pas du granit. Regardez les taches. J'ai essayé de les faire partir hier. Je peux pas parce que c'est le marbre qui a bu. Eh bien, on va essayer d'y redonner une nouvelle vie. Je ne dis pas que je vais la rendre comme la neuve, mais je vais essayer. Je vais employer la technique du ponçage et du polissage que vous devez connaître maintenant, puisque j'ai fait des vidéos là-dessus. On va voir si ça marche avec le marbre. Ça serait bien si je trouve des papiers de verre spécial pierre. Si je trouve ça, à mon avis, je devrais y arriver. Alors, je ne sais pas jusqu'à combien je vais monter en polissage. Mais en attendant, je veux le faire. Allez, on passe à l'intro et ensuite on se retrouve et je vous explique tout ça. Alors, amis de la débrouille, pour faire ce genre de travail, de quoi on a besoin? On a bien sûr besoin, déjà en premier abord, d'une machine. Alors les machines, il en existe plusieurs modèles. Il faut choisir la bonne pour faire ce genre de travail. D'abord, vous avez la ponceuse orbitale, ce qu'on appelle. La ponceuse orbitale, c'est bien. Le seul petit défaut, il faut regarder qu'elle ne tourne pas trop vite. Alors celle-là, elle tourne entre 6000 et 10 500 tours minute. Donc elle a un petit variateur à numéro. Ça peut être intéressant, mais attention, il ne faut pas aller à plus de 3000 tours minute. Parce qu'après, ça chauffe trop, c'est dangereux. Ensuite, on a la meuleuse d'angle traditionnelle, que tout le monde a. Celle-là, j'ai adapté une poignée. C'est pas mal. Et le défaut de celle-là, c'est qu'elle tourne à 11 000 tours minute et on ne peut pas réduire la vitesse. Pour réduire la vitesse, il faudrait passer par un variateur électronique, que j'ai. Mais bon, voilà. La troisième, c'est pareil, une meuleuse d'angle avec un pas de vis de 14, hein, celle-là aussi elle n'a pas de vis de 14, hein. On peut y adapter le support qu'on veut. Je vous montrerai ça tout à l'heure. On peut y adapter les supports de 14, elle est très bien, celle-là, elle tourne très très vite. Elle tourne celle-là de 3000 à 12 000 tours minute. L'avantage, on a aussi là aussi un variateur qu'on peut sélectionner. Il faut aller, pour faire du polissage sur marbre, il faut aller au maximum à 3000 tours minute. Je vous conseille pas plus, c'est le grand maximum. 2000 c'est très bien. Ok, celle-là on peut y arriver. Pas mal. Et la dernière, qui est pour moi la meilleure, c'est la polisseuse orbitale. J'ai bien dit polisseuse, pas polisseuse. Pourquoi? Elle est orbitale. Qu'est-ce que ça veut dire orbitale? Orbitale, ça veut dire qu'elle fait un 8. Et c'est quoi ce 8? Elle fait exactement ce que la planète fait. Elle tourne sur elle-même et en même temps elle tourne autour du soleil. Ça nous fait un 8. Alors celle-là, c'est vraiment une polisseuse parce que elle va au maximum à 7200 tours minute. Alors qu'une tronçonneuse, comme ça et comme ça va jusqu'à 13-14 000 tours minute. Celle-là, elle va de 2500 tours minute à 7200 tours minute et elle a bien entendu le variateur.
Je lui ai adapté une poignée de confort, ce qu'on appelle, que j'ai acheté sur AliExpress aussi. J'avais fait une tuto là-dessus. Et je pense que je vais utiliser celle-là. Je vais vous expliquer pourquoi. Allez, on passe à la suite. Une petite erreur, je reprends. Celle-ci, c'est pas une ponceuse orbitale, c'est une ponceuse circulaire. Elle tourne que sur elle-même, hein, je me reprends. Hein. C'est une ponceuse circulaire, mais c'est bien pour faire ce genre de travail. Le seul défaut, c'est qu'elle a un plateau de 125 et vous ne pouvez pas aller plus haut et ni plus bas. Avec le 125, vous devez tout faire avec le 125. Alors que celle-là, l'orbitale, je peux y adapter les plateaux que je veux. Hein, que ce soit du 3 pouces, 4 pouces, 5 pouces, 6 pouces jusqu'à 7 pouces. 7 pouces, c'est 175. On paye 180. Ok? Moi, je vais travailler au 150, c'est-à-dire au 6 pouces. Allez, on passe à la suite. Alors, déjà, on va parler des plateaux. Les supports. Ok? Il en existe plusieurs dimensions. Il existe le 2,5, le 5, le 7,5, le 10, le 125 et le 150 et le 175. En pouces. 2 pouces et demi. 2 pouces, pardon, 3 pouces, 4 pouces, 5 pouces, 6 pouces et 7 pouces que je n'ai pas. Le 2 pouces je l'ai, mais je m'en sers pour la petite meuleuse. Ensuite, il existe plusieurs dimensions. Dimension pour meuleuse de 14, comme j'ai là, j'en ai deux, ou meuleuse de 10, parce qu'il y a des meules où le pas de vis est de 10. Et il existe aussi des supports de papier en ce qu'on appelle le 5,16 que multiplie 24. Je ne sais pas ce que c'est cette référence, mais c'est un pas de vis un peu spécial. C'est ni du 8, ni du 6, ni du 7. C'est du 5,16. Je ne sais pas ce que c'est. C'est conçu spécialement pour les polisseuses. C'est pour pas mélanger. Ils nous obligent à travailler avec une polisseuse. La polisseuse, ce ne sont pas de vis. Donc je l'ai. On a parlé des supports, terminé. Maintenant, on va parler de l'abrasif. L'abrasif, au départ, je devais faire ce travail avec du papier de verre. Papier de verre, il existe toutes les dimensions, pareil, hein, en 2 pouces, 3 pouces, 4 pouces, 5 pouces, 6 pouces, pas de problème, 7 pouces, ok. Et il existe plusieurs catégories. La catégorie polissage et la catégorie ponçage. Je me répète, on appelle ponçage quand on va du 0, admettons, ou 80, et qu'on va jusqu'au 1000. Là, on parle de ponçage. Quand on va attaquer le polissage, alors là, on démarre à 1000 et on peut aller jusqu'à 10 000. À ce qui paraît, il existerait jusqu'au 20 000, mais moi, j'en ai jamais vu. Mais il en existe. Moi, je connais jusqu'au 10 000. Ok? Donc, au départ, je devais faire ça avec le papier de verre. J'avais ce qu'il fallait, mais entre ça et les supports, il me manquait soit les papiers verts, soit le support. Alors, j'ai fait une commande sur AliExpress. Et je viens de la recevoir aujourd'hui même. C'est pour ça que je continue le tuto. Au lieu de le faire avec du papier vert, j'ai changé mon fusil d'épaule. Je veux le faire avec des disques spécial diamant, ce qu'on appelle. Qu'est-ce que c'est spécial diamant? C'est des disques de ce genre. Regardez. C'est des disques de ce genre qui font 5 mm d'épaisseur. C'est des pastilles en diamant collées avec une résine un peu spéciale. Et vous voyez, à l'intérieur, il y a des raies. Ces raies, c'est pour refroidir. Et éventuellement, si vous faites du ponçage à l'eau, c'est pour évacuer l'eau. D'accord? Alors, je me suis penché là-dessus. Pourquoi? Parce que, en effet, avec ces disques diamants, c'est des disques qu'on peut récupérer. C'est-à-dire, avec un disque comme ça, je peux faire 5-6 tables. Avant qu'ils s'usent, je peux en faire plusieurs. Que si je prends le papier vert, je risque de passer plusieurs feuilles sur une table. Est-ce que je me fais comprendre? Et question prix de revient, ça va me revenir exactement pareil, mais avec un double travail. Moi, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je me simplifie la tâche. D'accord? Alors, quand j'ai fait mon calcul en papier de verre, ce que j'allais passer, et en disque diamant, eh ben, je faisais quitte. Pour vous donner une ordre d'idée, j'ai acheté tous ces disques diamants, que j'ai pris au détail. Hein. Ça va, je les ai pris au détail, je vais vous expliquer pourquoi. J'ai acheté ce lot complet, un kit complet, plus des disques au détail. J'en ai en tout ça là, regardez bien, hein, tous ces disques, plus un support comme ça et un support comme ça, j'en ai eu pour 25 €.
Franchement, 25 euros, c'est un cadeau, je vous le dis. Hein. Eh bien, avec 25 euros, je n'aurais pas acheté tous les papiers verts dont j'aurais eu besoin et les supports. Voilà, je vous ai donné l'explication. Maintenant, j'ai pris ma décision, je vais travailler avec le disque diamant. Ok? Donc, je vais vous donner quelques explications. Lors de ma commande, je voulais démarrer le plus bas possible hein, et aller le plus haut possible. J'ai trouvé cette marque de disque, vous voyez, dans chacune couleur. Chaque couleur définit un gré. Donc, je vais démarrer, moi, pour ma table. Alors, donc j'ai décidé de le faire au 6 pouces. Pourquoi? Parce que le 6 pouces, j'ai le support. Et en 7 pouces, le problème, on ne trouve pas tous les disques. En 7 pouces. Et je ne trouve pas le support non plus. En 5-16. Ok? Donc, j'ai décidé de le faire en 6 pouces. Hein, que je vous explique bien. Hein. J'ai décidé de le faire en 6 pouces parce que j'avais le support. J'ai dit, je vais démarrer au 300. J'aurais pu démarrer plus bas. Mais ma table, elle est abîmée, elle est terne, mais elle n'est pas brute. Hein. Ce n'est pas un marbre brut qu'on vient de couper dans la carrière. Vous comprenez? Si c'était un marbre brut, une pierre brute qu'on aurait taillé de la carrière, j'aurais commencé avec du 80. C'est pas le cas. C'est un marbre qui a été brillant à son époque, mais il est terne. Donc je vais démarrer au 300. J'ai pris la décision. Je vais démarrer au 300 au 6 pouces. 6 pouces, c'est du 150 le diamètre. On est bien d'accord. Ensuite, je vais monter au 600. 600 ou 800, je ne vois pas bien. Je ne sais pas. Peu importe. 600, on va dire. Et ensuite, je vais aller au 1500. Et ensuite, je vais aller au 3000. 3000, c'est le plus haut que cette série vend. D'accord? Mais moi, dans ma tête, j'avais dit, je vais avoir une longueur d'avance. Je veux avoir plus haut. Je veux aller jusqu'au 10 000. Ils sont là. Et j'ai trouvé un autre fournisseur qui vendait des pads, enfin des supports, des disques en diamant. Merde. En diamant. Et il vendait au détail, pareil. Hein. Il les vendait, écoutez bien. Hein. Bon, là j'ai dit que j'allais m'arrêter au 10 000. Au 3 000, pardon. J'avais bien dit au 3 000. Si maintenant le résultat il me convient et que c'est bien brillant, j'arrête là. Si maintenant, le résultat ne me convient pas, que ce n'est pas trop brillant, normalement, des marbriers, ils passeraient une pâte, ce qu'on appelle, une pâte à polir ou un sable à polir. Moi, ça, j'ai pas envie de le faire. J'ai envie d'avoir un polissage naturel, policier. Si je n'ai pas ce résultat, à ce moment-là, je vais passer au 6 000. Ensuite, j'irai au 8 000 et je finirai avec le 10 000. Mais attention, ces pads, c'est des pads de 4 pouces. Donc voici le support. J'ai acheté le support exprès, regardez. C'est des 4 pouces. Donc je vais passer du 6 pouces au 4 pouces. C'est sûr que pendant le ponçage, ça sera plus long. Mais j'en ai rien à foutre. J'aurais déjà fait le principal du travail avec le grand disque. Donc j'aurais gagné du temps déjà. Et pour fignoler, ben, je finirai avec ça. Si je ne suis pas content du résultat, on le verra ensemble en démonstration. Voilà, j'espère que j'ai été clair, précis. On va passer maintenant au travail. Et ça c'est un kit que j'ai acheté aussi. Je ne l'ai pas payé cher celui-là. C'est du pareil, du 4 pouces, c'est la même dimension. C'est pas le même fournisseur. Hein. Tout ça, je l'ai pris sur AliExpress. Hein. Je tenais à vous le dire. Là, je démarre dans ce kit au 50. Vous voyez, je démarre au bas. 50. Après, je vais au 100. Je vais au 200. Ensuite, du 200, je vais au 400. Du 400, je vais au 800. Du 800, je vais au 1500. Et du 1500, je vais au 3000. Je pourrais le faire avec ça, mon marbre. J'ai toute la panoplie complète, là. Mais comme je vous ai dit, si je le fais avec ça, j'ai passé un temps fou. Alors qu'en le faisant avec des gros disques, je vais gagner la moitié du temps. Est-ce que je vais travailler au mouillé ou est-ce que je vais travailler au sec? Je n'en sais rien, je le verrai sur place. Quoi qu'il en soit, le premier, je ne compte pas le faire au mouillé. Mais on m'a déconseillé, on m'a conseillé de le faire tout au mouillé. On verra sur place. Donc je préparerai un pulvérisateur et on fera ça dehors, bien entendu. Voilà. Je vous dis bye bye les amis, on se retrouve sur place, sur le terrain. J'ajouterai que je ne ferai aucun commentaire.
Je ferai la vidéo de A à Z sans tricherie, en live. Par contre, je passerai en accéléré avec une petite musique de fond. Et à la fin, je vous ferai une petite conclusion. Allez, bye. Alors une petite pause que je vous explique. Je suis au 300 toujours. C'est dommage que j'avais pas le 100. J'aurais commencé par le 100. Mais c'est pas grave. J'ai fait 2 passes déjà au 100. Je vais faire une 3e passe avec le 100 pour vraiment bien décrasser. Allez, c'est parti. Amis de la débrouille, on a fini avec la série des 3000, on va passer avec le 6000, mais le 100. Malheureusement, je ne l'ai pas en grande dimension. Ça sera un peu plus long, mais ça va faire. Alors, ce que j'avais oublié de vous dire, c'est que le résultat, il est pas mal quand même. Hein. Bon, c'est sûr que tous les petits trous comme ça, là, hein, on ne peut pas les enlever. Hein. Et donc, comme j'ai le 6000, le 8000 et le 10 000, banco, je vais les faire. Et ensuite, hors caméra, je ferai les champs, c'est-à-dire toute cette partie-là. Cette partie, je la ferai à la meule et avec du papier de verre.
Allez, c'est parti. Voilà, amis de la débrouille, j'ai fait exactement ce que j'avais dit à la préparation. Hein, j'ai passé tous les disques. Donc, on va laisser sécher et on va regarder le final en prenant la caméra à la main. Ça sera ma conclusion. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Oui, les points qu'il ne faut pas négliger, c'est le premier disque. J'ai commencé avec un 300. Vu la table dans l'état qu'elle était, j'aurais dû commencer avec un 150, mais je ne l'avais pas. C'est pas grave, sachez-le. Par contre, j'ai fait plusieurs passes par disque. Ça, je ne l'avais pas prévu, ben, je l'ai fait. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Alors, amis de la débrouille, je vous explique le final. J'ai vraiment réalisé le travail comme je l'avais prescrit. Ok? Il me reste juste les champs à faire. D'ailleurs, on voit la différence hein, entre le dessus et le champ. Hein. Le champ, je veux le faire au papier de verre et je vais prendre pour ceci la meuleuse. Je vais vous montrer tout à l'heure. Alors, j'ai commencé au 300, j'ai fini au 10 000. Je n'ai rien loupé. Résultat, eh bien, je retrouve sa couleur d'origine. Hein, je pense que c'est ça, sa couleur d'origine. Et au toucher, c'est hyper lisse. Hyper lisse. Donc, j'ai réussi ça déjà. L'eau des pluies, elle ne pénétrera plus. Elle pénétrera plus. Enfin, du moins, je l'espère. La brillance, j'ai pas la brillance du granit que je vous ai montré à l'introduction, c'est sûr. Mais par contre, les taches, vous avez vu les taches, j'ai tout enlevé. Le noir qu'il y avait, tout ça, j'ai tout enlevé. Tout est parti. Alors, quelle erreur j'ai commis? Je vais vous le dire. La seule erreur que j'ai commise, c'est que j'ai commencé au 300. J'aurais dû commencer au 100. 100, 150, même au 80 éventuellement, même au 80. Faire du 80, du 150 et après 300, etc. Bon, mais je ne l'avais pas, bon, mais c'est pas grave. De toute manière, pour moi, c'est une affaire concluante. Voilà, donc j'espère qu'à la longue, ben, ça tiendra. Hein. La vidéo se termine. Moi, je vous dis bye bye les amis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. N'hésitez pas à me faire un like. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Je vais vous montrer vite pour faire les champs ce que je vais utiliser. Allez, on y va. Voilà, je vais utiliser la meuleuse d'angle avec un porte-papier vert de 75. Et je pense que ça fera l'affaire. Et là, voici les papiers verts. Voilà. Ceci étant dit, les amis, je vous dis au revoir, à bientôt. N'hésitez pas à me faire des commentaires,